Oui. Bonjour, Sandrine Lebet. Bonjour, Franck. Aujourd'hui, nous avons la grande chance et nous sommes heureux de t'entendre comment tu travailles les applications de la méthode de 2 points avec les animaux, avec les gardiens et comment tu fais la communication animale. Tu as plein d'exemples déjà après 6 mois et on va prendre peut-être 30 minutes et tu as tout l'espace pour raconter comment tu travailles avec les modules que tu prends, les résultats et nous sommes impatientes de t'entendre. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un petit peu les expériences que j'ai eues avec les animaux et avec leurs gardiens, leurs gardiennes, parce que j'ai eu tellement de belles situations et j'ai plein d'histoires à vous raconter et à toi aussi. Alors avant, je voulais dire que pour la communication animale, il y a plusieurs canaux qui peuvent être activés chez les communicateurs. Moi, je ne les ai pas tous activés, hein, mais je travaille avec la clairvoyance et c'est vraiment ça qui est activé en premier. C'est-à-dire que je vois des images et je vois comme des flashs. C'est comme un film. J'ai la clairsentience aussi qui est activée, c'est-à-dire que j'arrive à voir le caractère, les ressentis, si le cheval il est triste, si le chat il est fatigué, par exemple. Et la claire connaissance, c'est je sais quelque chose, mais je ne sais pas comment je le sais. Oui, Et ça, exactement. Oui, oui, ouais. oui. Je reconnais ça. C'est une impression, quelque chose Mm. s'emprunte en nous et on sait. Mais sur les images que tu reçois, les flèches, comme tu le dis, Oui. on peut imaginer ça comment? Comment quoi, tu dis? Comment est-ce que tu vois une scène de l'animal avec un autre animal ou avec le gardien ou qu'est-ce que ça veut dire les flèches? Qu'est-ce que tu vois? Ah, les flashs, oui, bah j'ai une scène qui m'arrive dans la tête, j'ai l'impression. Je vois comme un petit film, si tu veux, je vois les images qui m'arrivent. D'accord. Tu as un exemple? Un exemple, oui. Par exemple, je faisais une fois une communication sur un cheval et pour moi, c'était évident, il y avait un petit chat blanc, je ne savais pas si dans la famille il y avait un chat blanc, qui venait entre les pattes de ce cheval tous les matins. Et du Ah coup, oui? quand j'ai expliqué à la propriétaire, à la gardienne, j'ai dit, écoute, il y a un chat blanc, je ne sais pas si c'est le tien, mais je le vois. Et le cheval, il est très fusionnel avec ce petit chat, il l'attend tous les matins. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Donc voilà, donc du coup, ben, je vais vous raconter 2 histoires de communication animale qui m'ont marqué. J'ai fait une communication avec Munch. C'est une personne, la semaine dernière, qui m'a appelée, Emma, qui m'a demandé de faire une communication animale pour sa petite chatte de 2 ans, qui s'appelle Munch, parce que tout simplement, elle voudrait savoir, sa gardienne, si, avec son ami, il pourrait prendre un deuxième chat. Et pour l'instant, la petite chatte est toute seule. Donc voilà, j'ai demandé, j'ai fait venir la petite chatte et je lui ai posé la question et je lui ai demandé si elle était d'accord. Alors, j'ai fait plein de choses, hein, mais je te raconte en résumé. Si elle était favorable à la venue d'un deuxième chat et tout de suite, bah oui, la claire connaissance et tout ce que je t'ai dit, c'est je la voyais courir et s'amuser tous les deux dans le salon, cette personne. Et oui, très contente. Et elle m'a dit, bien sûr, je serais très contente, je me sentirais moins seule. Et j'ai fait un petit peu un compte-rendu et donc, la propriétaire, la gardienne, ils vont bientôt adopter un petit chat en plus. Ça, c'est des situations où c'est chouette parce que les personnes, y pensent, c'est-à-dire, c'est pas je vais prendre un deuxième chat, c'est comme ça, c'est est-ce que Munch, elle est d'accord pour que Mm. j'adopte un deuxième chat? Mm. Donc, Bien. tu vois, c'est bien. Et puis, j'ai travaillé aussi sur Pikachu. C'est un chat chien, on pourrait dire. Parce que les personnes qui l'ont voulaient connaître son passé. Parce que c'est un chat qu'ils ont adopté, il avait, je crois, 2 ans. Et donc, du coup, j'étais chercher un petit peu avant parce qu'ils avaient des doutes. Ils avaient une version, mais ils n'étaient pas très sûrs. Et j'étais là pour conforter ou pas la version. Et j'ai vu effectivement qu'il était dans une maison très sombre. Il y Mm. avait un couple de personnes âgées, puis après, je vois plus les personnes âgées, et j'ai vu qu'il était sous une tôle. Il avait froid, il était tout petit, mais je voyais pas la maman chat, elle était nulle part.
Et puis d'un coup, comme je te dis, la claire connaissance, là, je sais que c'est vrai, il y a une personne âgée qui lui a donné le biberon et qui l'a pris avec elle. Et Waouh. donc, du coup, j'ai rapporté cette histoire. Et elle m'a dit, mais c'est vrai, c'est Isabelle, elle m'a dit, mais c'est vrai, parce que la personne âgée, comme tu dis, on l'a rencontrée. Et je lui dis, mais tu sais, elle ne pouvait pas garder ce chat parce qu'il y avait du bruit chez elle. Elle me dit, oui, elle avait ses petits-enfants et il y avait trop pour ce petit chat qui était mal en point, qui était tout maigre. C'était trop, trop difficile. Et elle l'a adopté. Elle me dit, mais oui, c'est vrai tout ce que tu as dit. Parce que la dame, elle me l'a raconté tout ça. Ah, Voilà. ouais. C'était chouette ça parce que elle connaissait l'histoire, mais c'était. Moi, on avait envie de voir, enfin, moi, j'avais envie de voir si j'étais capable aussi de remonter le temps avec ce petit chat. Hmm, Voilà. super. Euh, j'ai eu plusieurs histoires aussi. J'ai fait des communications animales, plus des soins M2P, évidemment. Là, c'était des communications toutes simples. J'ai Kiwi, j'ai fait la semaine dernière, qui est un perroquet du Gabon, qui est tout gris. Et tu sais, j'avais déjà expliqué pour venir, pour que l'animal vienne, pour que je puisse lui parler, il traverse un magnifique pont de lumière. Et donc, ce pont de lumière, pour moi, il est très lumineux avec des couleurs de partout. Généralement, le chat ou le cheval, il emprunte ce pont, il marche, alors Kiwi, c'est un perroquet. Donc, il a survolé de très haut le pont. Et je voyais toutes ses plumes, il a plusieurs couleurs. Et il m'a montré ces belles couleurs de son plumage, il était très fier. Et Hmm. quand je l'ai invité à venir me voir dans ma bulle, puisque je crée une bulle avec un paysage, je lui ai dit, Kiwi, tu veux me parler tout de suite ou tu veux explorer la bulle? Et alors lui, il est parti explorer toute la bulle, il a survolé. C'est la première fois que je faisais avec un perroquet, donc c'était magique. Et il est venu se poser devant moi. Alors, Et attends, ça veut dire que tu te prépares pour cette application méthode de 2 points ou même communication animale. Tu crées une bulle ou tu crées une sphère agréable dans la oui, nature. mm, Tu le imagines oui, c'est hein, ça. avec Ouais. les montagnes ou avec les champs, avec le soleil, Avec, le ciel. avec le Mont Blanc, moi j'habite à côté du Mont Blanc, donc le Mont Blanc il est toujours là. Mais avec un grand alpage, des ruisseaux, il y a des papillons, des oiseaux. C'est, c'est mon paysage idéal, c'est ma bulle de bien-être. Et Ouais. quand tu invites l'animal pour passer sur le pont, en Hum, même moment, tu dis, tu peux regarder, te promener dans mon bulle, ou ouais, bien on peut commencer directement avec la c'est méthode de ça. 2 points. Mais souvent les animaux ils sont curieux et ils vont voir. Des fois ils ont un peu peur, donc ils restent un petit peu collés à moi. On y va à deux. Et des fois, ils y vont tout seuls. J'ai eu des petits poneys, un petit poney qui a fait tout le tour au galop, qui voulait regarder toute la bulle, si que les clôtures, il n'y avait pas de clôture, mais jusqu'où ils pouvaient aller. Et j'ai des animaux qui ont un petit peu peur et ouais, qui restent avec moi. Ça dépend de leur caractère, hein. J'ai aussi eu des chats qui avaient peur et qui étaient à 2-3 mètres de moi, qui n'osaient pas s'approcher. Et donc, du coup, bah, j'ai vu, bien sûr, il m'a montré plein d'images. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, ce qu'il aimait dans sa vie. Kiwi, c'est un perroquet heureux parce que ses propriétaires, son gardien, sa gardienne, lui laissent la cage toujours ouverte. Donc, il peut s'y mettre la nuit. Ils habitent une belle maison. Il y a le Rhône, c'est un fleuve, tu sais, et pas très loin. Et quand il fait beau, il va dehors, il survole le Rhône et il revient toujours les voir. Le Oui, Rhône, il n'est pas très loin de leur maison. Mais il a waouh, une vie, il est très, très heureux. Et en waouh, fait, ça c'est son cool. gardien et sa gardienne m'avaient dit, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Et on Hmm. aimerait bien savoir. Et qui, oui, sans hésitation, et je le voyais, il faisait la parade. Et oui, moi, je suis un mâle. Hein. Tu crois quoi? Et il faisait le beau, si tu veux. Et il m'a demandé, mais comment, Sandrine, tu penses, tu hésites, tu me vois pas, je suis un mâle. Et c'était très marrant. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, il m'avait demandé aussi, ils m'ont dit, il perd ses plumes. Donc je lui ai demandé pourquoi il se grattait, il enlevait enfin, il se démangeait. Il m'a dit que ça te démange. Donc du coup, j'ai fait un soin M2P après avec le perroquet. Ouais, c'était très bien. J'attends les résultats là. Parce que quand je fais tout ça, j'attends. Les personnes me rappellent ou je rappelle 8-10 jours après et on voit comment ça évolue et je peux retravailler une deuxième fois.
Très bien, super, merci. Voilà, j'ai une autre histoire à te raconter aussi. J'ai travaillé sur une jument, Giga, qui appartient à Lison, parce qu'elle trouvait ces derniers temps qu'elle mangeait moins. Mais c'est une vieille jument, hein. Du coup, et j'ai ressenti, j'avais mal au ventre quand j'ai fait la communication animale un petit peu. Et je lui ai dit, mais je crois que, enfin, je pense qu'elle a mal au ventre. Elle me dit, oui, j'ai vu un ostéopathe ou un vétérinaire m'a dit pareil. Et je lui dis, mais tu sais, elle a rien de grave, elle vieillit tout simplement, donc elle mange moins. Mais par contre, j'ai vu, elle aime beaucoup quand Alison, tu viens et que tu lui donnes des pommes et des friandises. Donc elle aimerait plus de pommes et de friandises. Et donc elle me dit, OK, et elle a déjà mis en application. Elle me dit, ah oui, effectivement, elle est toute contente quand j'amène des carottes. Et j'ai fait un soin M2P aussi. J'ai fait l'application de base Mhm. avec Les ressources. l'intégration des ressources, la transformation des blocages et puis la Ça variante sera optimale. Et génial, si. ça serait génial, mais j'ai marqué en plus, ça serait génial de ne plus avoir mal au ventre et d'avoir plus d'appétit, Chica. Et depuis, ça va mieux. Et j'ai travaillé sur la ligne du temps, cette ligne du temps qui me sert énormément et qui me fait vraiment progresser. Ouais, c'est magnifique. Wow, cool. Ça, voilà. Et puis j'ai Cerise aussi. C'est une petite ânesse. D'ailleurs, elle est sur mon site en photo. Elle est vieille. Elle a des problèmes de locomotion. Elle a de l'arthrose, tu sais, sur les pattes postérieures. Et sur ce pont de lumière, bah, je sais, je la vois avancer très, très lentement. Elle a mal aux pieds. Elle prend son temps. Et donc, du coup, cette communication animale, elle me sert, moi, à avoir un état des lieux, voir vraiment comment elle se sent. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de fatigue, de douleur, comme elle. Et puis, elle a mal dans ses articulations. C'est dû à l'arthrose, hein. De toute façon, elle est âgée. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait une application de la méthode des 2 points et j'ai rajouté, euh, comment ça s'appelle ça? Intégrer les programmes utiles et effacer les programmes inutiles. Mhm, Tu sais? mhm, Voilà. mhm. Donc, j'ai fait l'application de base, j'ai fait la ligne du temps. Et puis, j'ai fait, ça serait génial de ne plus avoir de douleur et que l'arthrose diminue. Là, j'ai une idée. On trouve ça beaucoup sur les formations de Richard Bartlett, qui a Ouais. amené la méthode de 2 points avec Frank Kinslow, l'une séparément de l'autre en Europe. C'était 2009-2010. Oui. Et Richard Bartlett, il travaille beaucoup avec des... On peut, hein, il y a cette loi de l'intrication des champs d'information. Et Mhm. on peut imaginer si il y a une personne ou un animal qui est sclérotique ou il y a une arthrose, alors ça bouge plus beaucoup. Ouais. On peut aussi mettre quelque chose de flexible. Si on a un mot-clé, une idée, des choses qui sont très flexibles, une matériel ou quelqu'un qui est sportif, on peut utiliser ces ressources. Hein, on peut dire toute cette flexibilité, et si on connaît peut-être une cheval ou une sportive Mhm. qui a des muscles bien D'accord. en forme, on peut Mhm. imaginer ou activer ce champ d'information et le faire intriquer toutes les informations utiles pour cette âne, pour son thème, comme Ouais. ressource. Et là, on va avoir, c'était comme avec mon dos, on a demandé toute une thérapie d'Onproyes de se intégrer avec les informations utiles sur mon dos. Et après, D'accord. ces deux champs d'information, le thème et la ressource, ils s'unifiaient, ils vont se mettre ensemble et ouais. Après, il y a même des miracles. Juste Ouais. pour idée, il ne faut pas toujours rester précisément sur le thème, parce que dans les quantiques, on peut jouer sur d'autres plans, avec d'autres images, avec des images symboliques ou avec des ressources qui peuvent apporter des choses utiles pour le thème. Ouais. Même s'il n'y a rien à faire avec cette âne-là, on peut l'intriquer juste les choses qui sont nécessaires. Mhm.
T'as compris? Ouais. Ouais, Oui, j'ai tout compris, oui. super. Voilà. Et puis, une troisième partie que je voulais expliquer aussi, c'est la communication animale, les soins pour M2P pour l'animal et pour le gardien ou la gardienne. Mm. Parce que souvent, quand c'est des situations un petit peu compliquées, tout est intriqué. Les champs d'information entre l'animal et la gardienne, c'est tout intriqué. Et si on ne travaille pas sur la gardienne aussi, c'est un travail qui est incomplet et qui ne peut pas aboutir. Enfin, pour moi, je ressens comme ça. Oui, Alors, c'est ça. je fais pas souvent, mais quand il y a besoin, ouais, voilà. Oui, dans notre formation, c'est notre webinaire, la MDP avec les animaux, on conseille vraiment Mhm. si ce sont des animaux domestiques, vraiment en Oui, corrélation avec d'autres animaux, d'autres personnes, il y a de fortes liaisons. Et les animaux, mais tu as bien écrit sur ton site, vraiment vont même offrir leur santé, quelquefois même leur vie, mhm. pour faire Oui. comprendre quelque chose au gardien. C'est Mhm. toujours pour l'humain, pour faire grandir dans son évolution, pour baisser les douleurs, pour faire miroir à quelque chose. Et c'est Mhm. surprenant comment les deux jouent ensemble. Et c'est pas à juger ou dire, ah, tu as fait ça parce que ton animal est maintenant malade. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment le thème est toujours activé et on peut on prend le même histoire, thème aussi avec le gardien, mais sans jugement, sans projeter quelque chose sur la personne. Juste dire au champ que ça, c'est un thème. Il y a d'autres personnes ou animaux envolvés. Ici, ça, c'est chez les gardiens. C'est l'intention dans le champ. On aimerait aussi transformer des blocages, mettre des ressources Ouais. et chercher une variante optimale. Et c'est vrai que souvent, il y a aussi un changement dans les habitudes, les actes des gardiens après, et Mhm. après, l'animal a vraiment une chance de changer et guérir. Hein, c'est ça. Oui, puis tu sais, ils ont choisi les animaux, leur famille d'âme aussi. Mm, mm, Ils mm, ont choisi d'être dans cette famille humaine. mm. C'est pas un hasard si on a un animal. Il vient partager les expériences avec sa famille. Il vient vivre des expériences et il vient les aider aussi. C'est ce que je retiens de tout ce que je fais depuis 3 mois avec les animaux. Mm. Ils ont une confiance extraordinaire et un amour inconditionnel. Ils nous aident tout le temps. C'est Et ça. c'est génial. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais. Et, et je suis sûre quand l'époque a commencé où on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup des animaux. Et les animaux, c'est pas juste cette race avec des champs morphogénétiques, alors chaque animal va se comporter un peu comme toutes les autres. Mhm. Euh, il y a vraiment, quand on voit l'esprit d'une race, d'un animal, il y a une plan, c'est comme une puzzle ou une pièce de mosaïque qui Oui. sont absolument nécessaires pour toute cette, on peut presque dire, métabolisme de Gaïa, pour tout Mhm. ce fonctionnement, parce que Gaïa, ça a aussi un grand corps. Et les plantes et les arbres et les humains, on ne peut pas vivre sans. Et chaque animal a aussi, c'est comme une miroir, porte Mhm. une tâche pour nous Oui, tous. c'est Il vrai. va nous rappeler aussi des choses qu'on a peut-être oubliées ou Mhm. peut-être on peut apprendre. Avec les baleines, Ouais. on a fait plusieurs fois une journée stage sur place, conscience animale, et avec les baleines, il y a un magnifique texte et là, ils ont écrit et partagé. On va faire les sons pour préparer l'eau dans les mers, dans les océans, parce que avec leur sang, ils vont préparer l'eau sur une certaine fréquence jusqu'au moment où les humains peuvent le faire eux-mêmes.
Et là, on comprend, waouh, alors nous sommes tous dans cette évolution et grandir ensemble et de apprendre les choses l'une de l'autre. Et ouais, merci tellement que tu as pris ton cœur plein ouvert pour te mettre avec ce thème-là. Et je suis sûre que tu vas avoir beaucoup de demandes. Je sais pas, on verra bien. Ouais. Non, mais ça Les fait vraiment. animaux vont être très proches de toi et peut-être vont aussi te demander ou enseigner des choses parce que les animaux ont besoin des, comment on peut dire, des antennes, des personnes, des consciences qui comprennent pour partager avec les autres. Ouais, mais tu sais, moi j'ai l'impression, on vit une époque un peu difficile, là toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rapprochent des animaux, de la nature en ce moment. Les gens qui m'appellent, ils sont à l'écoute de leurs animaux, mais de plus en plus. Avant, je n'ai pas l'impression que c'était comme ça. C'est en ce moment, il y a des choses qui changent. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sandrine Lebel. Je vais mettre ton numéro de téléphone sous la vidéo. Ton site web, c'est www.lesresonances-de-gaia.com. C'est ça, Tu as également un site Facebook avec le même nom. Oui, et puis les gens un compte Instagram aussi, j'ai créé il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, super. Waouh, mondial. Et tu as déjà des clients de La Réunion, hein? Oui, j'ai fait la Réunion, le Portugal, l'Espagne, grâce à Résonance Quantique, hein, puisque tu avais mis mon numéro sous tes vidéos. Oui, et c'est ça, hein? On devient vraiment, oui, c'est un peuple ensemble. Unité dans le cœur. Mais à chaque fois, j'apprends énormément. J'apprends des personnes qui m'appellent. J'apprends beaucoup. Tout le temps, j'apprends. Et on a dit sur l'autre vidéo, jusqu'au fin de cette année 2020, tu proposes des séances à distance pour les animaux et les gardiens ou la communication. Et c'est basé sur les dons. Hein? On peut faire un don. Oui, c'est ça. Sur des dons libres pour l'instant. C'est ça. On verra après. Merci beaucoup. Comme ça, j'ai pas trop la pression, tu vois. Non, on va le faire dans la joie et de la gratitude. C'est ça, ouais. Bon, merci beaucoup, Sandrine Lebet. Et merci, Froque. Autre vidéo. Oui, bien sûr. De cœur à cœur.